Salut Sébastien, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Alors on est à Trou Montréal aujourd'hui. Alors je t'invite à te présenter, à nous expliquer ce que tu fais dans le domaine du recrutement. Super. Donc, Sébastien Savard, président de Sourcing. Donc, on a démarré cette firme-là il y a environ 6 mois. Au niveau du recrutement innovant, on se spécialise dans le sourcing, donc l'approche de candidats passifs. Notre apport vraiment dans l'industrie se situe au niveau de la recherche. Donc, on se spécialise dans la recherche avancée des dernières méthodes de sourcing, méthodes via les réseaux sociaux principalement. Il n'y a personne qui applique chez nous, aucun CV. On est vraiment en mode recherche proactive en tout temps pour nos clients. On fait aussi, en fait, beaucoup de formation là, avec plusieurs clients au niveau de leur recherche avancée de sourcing. On traite autant de la science, de la recherche, donc toutes les recherches avancées, booléennes, X-ray, etc., que de l'art de l'approche de candidat passif, qui est très différente d'un candidat qui a appliqué chez nous. Notre offre de service aussi est assez différente. On va aller décortiquer le processus pour se rendre aussi loin que le client veut qu'on se rende, autant au niveau du pipelining que de l'approche directe pour des postes présentement ouverts. Moi, j'ai démarré dans l'industrie il y a environ 7 ans, toujours en recrutement et spécialement en sourcing, que ce soit avec le Sol du Soleil et Keurig. J'ai vu l'évolution du sourcing en entreprise. Je l'ai goûté, je l'ai tourné de toutes les bords, Canada, aux États-Unis aussi avec Keurig. Et j'ai vu l'émergence des firmes de sourcing au courant des années, l'apport qu'il peut avoir directement avec les clients. C'est à ce niveau-là qu'on a pris la décision de lancer Sourcing il y a de cela environ 1 an. La compagnie qui est en opération depuis 6 mois. Dans le futur, j'ai l'impression que les gens vont devoir faire du sourcing plus. L'apport en CV, en candidat actif, va diminuer au courant des prochaines années, selon moi. L'automatisation des processus et je dirais que les outils de plus en plus agiles, intuitifs, vont être nécessairement le futur, selon moi, du recrutement. Les outils emboîtés très rigides au niveau de leur offre de service vont devenir de plus en plus disons, dépassés. Donc, selon moi, le recrutement dans le futur va passer par des outils intuitifs et très agiles. Merci. Combien d'entreprises sont dans ton même secteur ou se sont positionnées comme ton entreprise dans le sourcing, dédié au sourcing? En fait, au Québec, j'en connais pas énormément. Je sais qu'il y a Little Big Job qui fait qui s'approchent beaucoup de sourcing, mais ils ont aussi une offre de service assez différente de la nôtre. C'est beaucoup plus vers les États-Unis qu'on va retrouver des entreprises comme les notes Velocity en Etunes, par exemple, sur lesquelles on se base au niveau de notre offre de service. Mais ici au Canada puis au Québec, il n'y en a pas énormément. On s'est positionné vraiment comme une firme de sourcing, donc c'est là-dedans qu'on se spécialise, c'est là où on veut vraiment sortir du lot. Je dirais présentement, on est probablement dans les seuls qui se positionnent comme spécialistes en sourcing. Ok, puis comment les entreprises accueillent cette offre de service? Comment ils réagissent à cette façon nouvelle, on va dire, de recruter? En fait, on a une expérience de 6 mois, donc avec l'expérience qu'on a actuellement, je pourrais décortiquer en 2 différents groupes. Il y a probablement les plus grandes entreprises avec lesquelles les offres de services de sourcing, donc vraiment la recherche uniquement, sans s'occuper nécessairement de l'évaluation des candidats, est très populaire. Donc, les équipes d'acquisition de talent à l'interne sont totalement aptes à faire la portion évaluation. Donc, avec ces clients-là, qui sont souvent des grandes entreprises, on va s'occuper de leur portion de recherche puis transférer automatiquement les candidats à nos clients. Pour ce qui est des PME, plus petites entreprises, eux restent dans le modèle plus régulier, je dirais. Donc, ils veulent qu'on prenne un processus complet de recrutement. Donc, notre offre de service va aussi jusqu'à la proposition et l'offre aux candidats, ce qui est généralement plus pertinent pour les plus petites entreprises où il n'y a pas d'équipe d'acquisition de talent ou seulement 1 ou 2 personnes aux ressources humaines. Là, notre expertise vient de pair. Il n'y a pas nécessairement de constance dans nos mandats, donc autant en marketing, finance, vente, RH, TI, c'est très diversifié, de même que la taille des entreprises. Donc, grande entreprise privée, grande entreprise publique, cotée en bourse. On a des mandats au Canada, aux États-Unis, en Europe présentement. C'est assez diversifié comme type de mandat et d'entreprise. Puis quand tu croises un autre sourceur, qu'est-ce que tu lui dis en termes de... Qu'est-ce que tu aimes discuter avec lui qui est la dernière chose la plus in en sourcing en ce moment? Oui, en fait, il y a beaucoup d'outils très in, mais qui sont parfois
plus pertinent dépendamment du secteur dans lequel vous recrutez. T'sais. Donc, il n'y a pas de one size fits all. Je pense qu'il faut être ouvert à un paquet d'outils, les essayer avant de positionner son thinking. Un des outils que j'utilise beaucoup, c'est Connectifier, qui permet d'avoir vraiment accès à l'ensemble des profils sur les médias sociaux de mes candidats sur lesquels je source. Bon, LinkedIn est l'outil le plus évident, mais je ramène souvent mes clients, les gens qui ont accès à des ATS, à leur ATS personnel. Si on est dans le domaine du TI, Stack Overflow, GitHub sont des outils qui sont utilisés régulièrement par les sourceurs. Ici au Canada, il faut être super prudent dans les outils qu'on utilise parce qu'il y en a qui sont très appliqués dépendamment de certaines régions. Donc, il ne faut pas se perdre non plus dans les outils trop développés. Indeed demeure quand même un très bon outil pour certains postes qui sont parfois plus techniques. Si on recherche un directeur de production sur la rive sud de Montréal, je pense qu'Indeed peut être une super bonne option pour ne pas se lancer dans des outils trop exotiques. Je suis un adepte de la simplicité avec du concret, donc je dirais que pour ce qui est des outils plus avancés, je les utilise dans certains cas, mais ça va être vraiment pour des postes très précis. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup pour ces quelques mots sur le sourcing et le recrutement innovant. Alors, bonne conférence, non-conférence, trou à Montréal. Excellent, merci. Salut Sébastien.